Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va apprendre à faire une intégration par parties. Samy va vous présenter cet exemple. Donc on va calculer l'intégrale de 0 à pi de x moins 1 sin 3x par la méthode de l'intégration par partie. Donc pour faire une intégration par partie, la première chose c'est connaître la formule. Elle est là. L'intégrale de a à b de u'v est égale à u fois v entre a et b moins l'intégrale de v' entre a et b. Du coup, on va commencer par rappeler la formule de cette technique. Donc, I est égal à l'intégrale de u'v, et ça, c'est égal à uv moins uv'. Il y a deux fonctions importantes, u et v. Ceci dit, elles n'ont pas tout à fait le même rôle. Il y en a une qu'on va intégrer et l'autre qu'on va dériver. U', eh bien, on va l'intégrer, on va calculer u du coup, et v, on va la dériver, puisqu'on va calculer v' dans la formule ensuite. Du coup, on va essayer d'identifier sur notre intégrale nos différentes composantes de notre IPP par rapport à la formule. Du coup, on va devoir déterminer ce qu'on veut intégrer et ce que l'on veut dériver. Donc pour réussir une intégration par partie, la première chose à faire, c'est de bien savoir qui est u et qui est v. Et pour cela, dites-vous une chose, u', c'est une fonction qu'on va devoir savoir intégrer. Et v, c'est une fonction qu'on va devoir savoir dériver. Et savoir dériver, normalement, on sait toujours faire. Par contre, savoir intégrer, c'est plus compliqué. Donc, il faut que dans u', vous fassiez un bon choix de sorte que vous puissiez intégrer u' pour déterminer u. Alors, vous avez choisi u' et v. La première chose à faire, c'est de calculer u et v'. Alors, préférentiellement, on va dériver quelque chose de simple et intégrer quelque chose de simple. Du coup, le plus simple à dériver, c'est x moins 1. Pardon. Donc, on identifie avec v. V égale x moins 1. Du coup, v' est égal à 1. Ensuite, donc, on doit intégrer sin 3x. Donc, on pose u' qui est égal à sin 3x. Du coup, u est égal à moins 1 tiers de cos 3x. Vous avez calculé u et v', eh bien, vous appliquez la formule. Donc, en définitive, on se ramène à notre formule initiale. Donc, on n'a que l'intégrale de 0 à pi x moins 1 sin 3x dx est égal à uv borné de 0 à pi, c'est-à-dire moins 1 tiers de cos 3x multiplié par x moins 1, moins intégrale de 0 à pi de u, c'est-à-dire moins 1 tiers de cos 3x multiplié par v', c'est-à-dire 1. Vous avez appliqué la formule, et bien maintenant, il vous reste une seconde intégrale à calculer, et elle devrait être plus simple à calculer que la première. Alors on va commencer par extraire toutes les constantes qui ne nous servent pas dans notre calcul. Donc, moins 1 tiers. Ici aussi, on va sortir le moins 1 tiers, donc plus 1 tiers de 0 à pi de cos 3x. Et maintenant, on va calculer.
Donc pour les intégrales, c'est la valeur en haut par la bande d'en haut moins celle d'en bas. Du coup, ça nous donne pi moins 1 facteur de cos de 3pi. Donc, c'est-à-dire pi moins 1 multiplié par cos de 3pi, ce qui fait moins 1. Moins 0 moins 1 moins 1 fois cos de 0, c'est-à-dire 1. Voilà. Plus 1 tiers, toujours. Donc l'intégrale de cos 3x, c'est 1 tiers de sin 3x. Donc, on continue le calcul. Ici, on n'a que le sinus de 3pi est nul. Le sinus en 0 est nul. Donc, du coup, ce terme s'annule. Donc, il ne nous reste plus que ça. Et donc, on se retrouve finalement avec pi sur 3 moins 2 tiers. Ça, c'est égal à cette intégrale. Voilà. Alors, vous avez choisi U', vous avez choisi V, vous avez fait un calcul au brouillon avant pour vérifier que U' et V étaient convenables. Donc, convenable, U' doit être intégrable, de façon assez simple. Et puis surtout, il faut que la deuxième intégrale que vous obteniez, elle soit calculable. Parce qu'une intégration par partie, ça prend une intégrale, mais au final, on a encore une intégrale à calculer. Donc ça n'est intéressant que si la seconde intégrale à calculer est effectivement plus simple à calculer que la première, sinon on n'a pas avancé. Donc merci Samy, c'est correct, on a le bon résultat. Au niveau de la rédaction, quelques commentaires peut-être ici. Voilà, rajouter des x, c'est obligatoire, on ne peut pas faire sans. Ici, dans la mesure où il y a un x ici, quand vous posez v, vous êtes obligé de préciser v de x. Voilà, c'est pareil, c'est le formalisme qui impose. Ici, à la limite, comme c'est 1, on n'était même pas obligé. Alors, autant sur un brouillon, vous faites comme vous voulez, autant si vous précisez au propre ce que vous posez pour u et v, vous devez faire ceci. Voilà, là, c'est un on a, en fait, vous avez fait un choix ici. C'est pas l'exercice qui vous a donné ça. Donc, c'est plutôt un posons, en fait. C'est vous qui avez choisi d'écrire ça ici. Le choix d'IPP est bon. Dans une IPP, il y a toujours une fonction qu'on va intégrer, une fonction qu'on va dériver. Et là, Samy a fait le bon choix. Il a dérivé la bonne fonction, et il a intégré la bonne fonction. Pourquoi c'était intéressant de dériver cette fonction-là? Parce que ce qu'on a obtenu ici, c'est un polynôme de degré inférieur. Donc, on a pu s'en sortir. Et puis, peut-être que Samy va vous expliquer comment il a fait pour trouver la primitive de sinus, c'est moins 1 tiers de cosinus 3x. Je vais vous expliquer comment je fais pour savoir comment intégrer et dériver les fonctions trigonométriques à tous les coups. Du coup, il y a un petit moyen mnémotechnique qui existe. On se ramène à notre cercle trigonométrique. Alors ici, on a la fonction cosinus. Et ici, la fonction sinus. Du coup, pour intégrer, on monte vers la gauche.
Ça, c'est l'intégration. Et quand on veut dériver, on descend vers la droite. Et du coup, quand vous prendrez l'habitude, vous l'imaginerez dans votre tête et ça sera très rapide. Ensuite, quand il y a un facteur, enfin quand il y a une constante multiplicative à l'intérieur de notre fonction trigonométrique, il faut s'imaginer que lorsqu'on va dériver, on va multiplier par la constante qui est à l'intérieur. Du coup, quand j'ai intégré sinus 3x, voilà, je suis venu chercher le moins cosinus qui était ici. Et on sait que quand j'aurai dérivé mon moins cosinus, 3x, ça va faire ça va faire 3 sinus de 3x. Du coup, pour me débarrasser de cette constante qui était devant le sinus, on rajoute notre petite constante multiplicative ici. Donc on va dériver u, donc u' de x. On a une constante multiplicative devant, elle reste, moins 1/3, multiplié par, donc cosinus se dérive en moins sinus, multiplié par la constante qui est à l'intérieur, donc multiplié par moins 3 sinus 3x. Et du coup, quand on arrange tout ça, ça nous donne sinus de 3x. Et oui, ça marche. Ça marche bien. Et puis, vous pouvez voir que aussi, ce qui a expliqué Sam ici, ça marche quel que soit l'endroit. C'est-à-dire que cosinus s'intègre en sinus et se dérive en moins sinus, parce qu'ici c'est moins sinus qu'on lit. Et puis sinus se dérive en cosinus et s'intègre en moins cosinus. Ça fait genre un petit peu, il a bidouillé, mais ça marche très bien. Voilà, vous avez terminé. J'espère que vous avez compris. Vous pouvez revoir la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, les mathématiques, c'est comme le foot, c'est comme le sport. C'est pas en regardant la télé qu'on va y arriver. Donc à vos stylos, à vous de jouer.